Genève, carrefour de l'histoire où religion et culture se sont étroitement mêlées pendant des siècles. Genève, la ville cosmopolite, pionnière de la Réforme, qui vit la cathédrale Saint-Pierre, à la magnifique structure gothique passée au protestantisme en 1536. C'est ici que naquit le calvinisme qui allait remodeler la vie de toute une cité. Genève, la neutre, où les richesses des nations se sont accumulées, car grâce à son secret bancaire et au sérieux de ses institutions financières, elle s'est souvent révélée le refuge le plus sûr de l'Europe. Genève, la Pacifique, siège de la Croix-Rouge, de la Ligue des Nations, deux institutions parmi les plus nobles tentatives modernes pour apporter la paix et la guérison aux nations. Genève, l'international, centre névralgique de la diplomatie internationale, avec le Palais des Nations, hôte de plus de 7000 conférences chaque année. Genève, l'hospitalière, qui a servi de refuge aux persécutés, qu'il s'agisse des Anglais aux prises avec Marie la sanglante, des Huguenots en butte à la colère de Louis XIV, des Espagnols pourchassés par l'Inquisition ou des Vaudois soumis aux croisades papales. Genève, symbole d'espérance et promesse de paix. En contemplant les eaux du lac Léman, qui s'étirent de la ville jusqu'au pied des Alpes, nous respirons ce climat de sérénité. Existe-t-il un lieu qui soit un meilleur symbole de la paix à laquelle chacun d'entre nous aspirons? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Dans la série « La foi envers et contre tout », le sujet d'aujourd'hui, voir au-delà de l'horizon. Les Vaudois descendirent de leurs montagnes du nord-ouest de l'Italie pour chercher refuge à Genève. Et ils ont trouvé un lieu sûr pour adorer Dieu selon leur conscience. Lorsque les calvinistes apprirent leur histoire, ils se rendirent compte que les Vaudois avaient prêché les vérités de la Réforme depuis des centaines d'années. Soudain, les réformateurs se découvraient des ancêtres spirituels et une généalogie honorable. Ce qui frappait surtout les imaginations, c'était le fait que ces Vaudois avaient conservé leur foi en dépit de siècles de persécution. Chassés de France et d'Italie, persécutés, leurs enfants enlevés, rien n'avait réussi à les décourager. Comment y sont-ils arrivés? Comment ont-ils pu endurer autant d'adversités au point d'être surnommés l'Israël des Alpes? Ce sera l'objet de cette dernière émission de la série intitulée « La foi envers et contre tout ». Je suis persuadé que leur secret peut nous aider à trouver la force de persévérer au milieu des épreuves et des difficultés de la vie. Le plus surprenant, c'est que les Vaudois n'affichaient pas un protestantisme rigide comme les calvinistes. Ils affichaient volontiers une bonne humeur étonnante face à la persécution. Comment pouvaient-ils garder un état d'esprit positif alors même que le monde voulait leur disparition? L'expérience de Jean Léger peut nous aider à répondre à cette question. Connu comme le grand historien et avocat des Vaudois, en l'an de grâce 1620, il n'est qu'un simple étudiant à Genève, la ville protestante. Il avait l'habitude de venir se détendre sur les berges du lac Léman après ses heures d'études. Un jour, un jeune prince qui se baignait dans le lac resta prisonnier des algues. Les témoins de cette scène appelèrent à l'aide, mirent un bateau à l'eau, mais n'arrivèrent pas à se frayer un chemin jusqu'au prince à cause de la présence des roseaux. Le jeune Jean Léger, n'écoutant que son courage, se jeta à l'eau pour sauver le prince. Au péril de sa vie, il réussit à le tirer au sec. Le prince, débordant de reconnaissance, se prit d'affection pour Jean. Il l'invita à faire partie de sa suite, lui offrant une belle occasion de se faire d'excellentes relations. Mais Jean Léger préféra continuer à se préparer à une vocation plus noble. Il voulait devenir pasteur des congrégations vaudoises des Alpes.
Ainsi, en 1639, Jean Léger regagna ces vallées du nord-ouest de l'Italie, où son peuple s'était installé depuis de nombreuses générations. Il savait qu'en choisissant cette voie, il allait avoir à affronter de nombreuses difficultés. En effet, le voyage de retour fut périlleux. Il dut traverser les lignes ennemies qui encerclaient la ville de Turin, se terrant dans une ferme déserte pendant des jours pour échapper aux patrouilles. Plus tard, il racontera, en riant à ses amis, que son cheval avait mangé bien mieux que lui, grâce à l'abondance du foin. Et ce n'était là que le commencement d'une vie d'errance, pour échapper aux bras de l'Inquisition. Plus d'une fois, il échappa de justesse à ses poursuivants. Pourtant, il réussissait à prêcher 4 sermons par semaine. Ses paroissiens étaient avides de nouvelles concernant les progrès de la Réforme à Genève. Aussi, Jean Léger bougeait sans cesse, entreprenant la dangereuse traversée des Alpes en plein hiver, survivant à des tentatives de meurtre, réduit à manger des glaçons pendant 2 jours, tandis qu'il se cachait dans une grange abandonnée. Rien ne pouvait le décourager. En 1655, après un autre massacre perpétré contre les Vaudois, Jean Léger réussit à gagner Genève où il commença à éveiller l'attention du monde sur la situation critique des Vaudois et sur les injustices dont ils étaient l'objet. Jean vivait constamment dans le danger et pourtant il ressort de son journal intime le sentiment qu'il savait prendre les épreuves avec bonne humeur. C'était une marque distinctive de nombreux Vaudois. Ils savaient s'élever au-dessus de la bigoterie et de l'inhumanité ambiante. Certains, des inquisiteurs eux-mêmes, se sont étonnés du calme et de la sérénité des Vaudois confrontés à la mort. De quoi se nourrissaient ces croyants dans leur chapelle de montagne à Torre Pellice pour faire preuve d'une telle résilience et d'un tel optimisme en dépit de tout? Je crois que cela tenait à leur capacité de regarder au-delà du présent. Les Vaudois étaient constamment capables, une fois la persécution terminée, de passer à autre chose. Leur mouvement avait constamment les yeux tournés vers le royaume éternel. C'était déjà le cas lorsque Pierre Valdo et ses disciples avaient commencé à répandre la bonne nouvelle du Nouveau Testament à tous ceux qui voulaient l'entendre. Ces croyants se savaient investis de la mission de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus telle qu'elle est contenue dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, les versets 19 et 20. Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Les Vaudois se sentaient poussés à transmettre la bonne nouvelle partout et à tous, conformément au commandement du Christ, et ce jusqu'à la fin du monde. La mission dont ils se sentaient investis les poussait à regarder en direction du royaume céleste. C'est ce qui ressort du poème épique doctrinal des Vaudois intitulé « La noble leçon ». Toutes leurs croyances y sont exposées. La noble leçon commençait sur une note apocalyptique. « Des plus anxieux devons-nous être d'accomplir de bonnes œuvres, car nous voyons ce monde tirer à sa fin. Et quotidiennement, nous apercevons l'accomplissement des signes. » Les Vaudois croyaient qu'ils vivaient à l'époque de l'Antéchrist, mais leur noble leçon affirmait que ceux qui goûteraient au déshonneur dans cette vie, à cause du Seigneur, connaîtraient la gloire dans celle à venir. Et le poème se terminait par une référence au jugement dernier, à la séparation des boucs d'avec les brebis, symbolisant le sort réservé aux bons et aux méchants lors du retour du Christ. Dieu veuille qu'en ce grand jour, notre place soit trouvée à la droite du juste juge au siècle des siècles. Le royaume à venir structurait l'ensemble des croyances des Vaudois. Et c'est ce qui faisait leur force, les habilitant à ignorer les difficultés présentes. C'était leur espérance qui expliquait leur résilience, et c'est la même espérance qui soutenait leur esprit pendant les siècles de résistance à l'Église officielle.
L'Église du Moyen Âge, par contre, avait perdu de vue ce royaume à venir. Elle était trop occupée à défendre ses intérêts séculiers, bien trop occupée à bâtir un royaume terrestre. Prenez l'exemple de l'église Saint-Pierre aux Liens. Elle est célèbre pour sa statue monumentale de Moïse, sculptée par Michel-Ange. L'artiste réalisa ce chef-d'œuvre pour le mausolée de son commanditaire, le pape Jules II. Ce pape espérait construire un imposant ensemble monumental comprenant des douzaines de statues. Ce mausolée devait mesurer 12 mètres de haut une fois installé dans la basilique Saint-Pierre. Mais le tombeau ne fut jamais terminé car le successeur de Jules II avait d'autres projets pour Michel-Ange. La principale relique de cette église est un ensemble de chaînes en fer conservées dans une urne en cristal sous l'autel principal. Selon la tradition, ces chaînes auraient servi à lier l'apôtre Pierre lors de son emprisonnement à Jérusalem. Au Moyen Âge, les pèlerins venaient ici par millions pour voir ces chaînes, pour prier et faire brûler des cierges devant elles. L'Église de Rome considérait que ces chaînes, qui s'étaient miraculeusement détachées des mains de Pierre, possédaient des vertus particulières. Paradoxalement, ceux-là même qui vénéraient les chaînes miraculeuses de Pierre n'hésitaient pas à enchaîner dans toute l'Europe d'autres gens, comme les Vaudois. Les mêmes personnes qui révéraient la prison Mamertine où Paul avait été détenu jetaient les hérétiques en prison dans l'Europe entière. Ils étaient convaincus que le royaume de Christ devait être établi sur terre par l'épée. Rien d'étonnant dès lors que la plupart des croyants avaient du mal à fixer leurs yeux sur le royaume des cieux. Mais l'Église vaudoise tranchait dans le paysage religieux de l'époque. Ces gens habitués à adorer dans les forêts, les vallées encaissées et les cavernes des montagnes savaient regarder au-delà du présent, fixant leurs yeux sur un monde meilleur à venir. Ils ne vénéraient pas les chaînes de l'apôtre Pierre, mais ils possédaient l'héritage de Pierre. Ils avaient épousé l'espérance qui habitait celui-ci lorsqu'il rédigeait sa seconde épître. Parlant du retour de Jésus-Christ, Pierre se réjouissait du temps qui passait chaque jour, car cela le rapprochait de sa bienheureuse espérance. Après avoir mentionné les cieux qui passeront avec fracas, il attire nos regards vers la bienheureuse espérance. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. 2 Pierre, chapitre 3, versets 11 et 12. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Tout cela sera consumé, l'or et l'argent, les somptueuses cathédrales et tout ce qui fait l'orgueil humain. Les Vaudois avaient une claire vision de la nature passagère des choses d'ici-bas. Ils possédaient la lampe qui guidait leurs pas, la lumière de leurs sentiers. Aucun bagage de tradition théologique ne pesait sur leurs épaules. Aucun accessoire religieux ne ralentissait leur course. Ils considéraient toute chose comme de la boue comparée à la précieuse espérance de la venue du royaume de Christ. C'est ce type d'espérance qui leur permit de supporter des moments difficiles. Le psalmiste, dans le psaume 96, chantait déjà cette espérance génératrice de joie. Psaume 96, versets 11 à 13. Psaume 96, versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Le psalmiste pouvait à peine contenir son enthousiasme à la pensée même de l'établissement du royaume de Dieu.
La perspective du retour de son Seigneur le faisait exulter. C'est bien une joie et une confiance de cette nature que les Vaudois partageaient. Mes amis, malgré nos fanfaronnades, tout être humain est en quête d'un royaume éternel. Nous avons un profond besoin d'un élément de stabilité sur lequel centrer notre vie. Dans le cœur de chaque être humain se trouve une aspiration à quelque chose de durable. Ne croyons pas qu'il s'agisse d'une chasse gardée des chrétiens. Les païens de la Rome antique ressentaient tout autant que les chrétiens le besoin d'exprimer cette aspiration. Contemplez les ruines du Forum. Elles sont les vestiges de ces lieux où les Césars gouvernaient le monde. Pourtant, même à l'apogée de leur empire, les Romains aspiraient à donner à leur cité un goût d'éternité. Un exemple, en établissant le culte des Vestales, dont le rôle consistait à garder toujours allumée la flamme sacrée de la cité dans le temple de Vesta, les Romains voulaient souligner le caractère éternel de Rome. Si une vierge laissait mourir la flamme, elle était fouettée par le grand pontife. Le rôle des vierges vestales était si important qu'elles se voyaient accorder des privilèges particuliers. Toute injure à leur endroit était punie de mort. Ces vierges pouvaient même se promener sur des chars processionnels à travers Rome, privilège habituellement réservé aux empereurs. La Rome païenne ne croyait pas au royaume des cieux, mais elle s'inventait un peu d'éternité sur terre. Que reste-t-il de ce goût d'éternité de la Rome des Césars, sinon quelques piliers à demi écroulés? Lorsque nous sommes atteints par les épreuves de la vie, nous avons tous besoin de cette capacité particulière de pouvoir regarder au-delà de l'horizon. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand et de plus solide que nos réalisations humaines. Et cette attente, seul le royaume à venir de Jésus-Christ peut la combler. Le royaume des cieux est ce lieu vers lequel pointent les flèches de toutes les glorieuses cathédrales. Tournons nos regards vers ce royaume meilleur, cette espérance fondée sur la foi des apôtres et des martyrs des siècles passés. La bienheureuse espérance du royaume qui descend dans la gloire. C'est cette même vision du futur qui a soutenu la foi de l'apôtre Jean lors de son exil sur l'île de Patmos. Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 4. Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est là la promesse sur laquelle est bâti le royaume de Jésus-Christ. C'est l'espérance qui a soutenu la foi des Vaudois. Et c'est la bienheureuse espérance qui peut également être la nôtre aujourd'hui. Le monument de Cibo, près de la ville de Torre Pellice, commémore un acte héroïque de l'histoire des Vaudois. Après que Louis XIV ait ordonné le massacre de 1686, quelques Vaudois réussirent à s'enfuir en Suisse en passant par les Alpes. 3 années plus tard, un pasteur du nom de Henri Arnaud ramena à leur ancienne patrie ce groupe de Vaudois. La traversée des Alpes, effectuée sous la menace des troupes hostiles et contre la rigueur des éléments, fut un véritable exploit. Mais ces gens parvinrent quand même à rejoindre ces vallées et chaque matin et chaque soir, ils élevaient leur voix en prière, chantaient des psaumes et faisaient la lecture de la Bible en commun. Rien sur terre ne pouvait attenter à leur foi. Ce retour d'exil est connu sous le nom de glorieux retour. Il est à mes yeux un avant-goût d'un autre glorieux retour, le retour en gloire de Jésus-Christ. En ce grand jour, le Seigneur viendra prendre avec lui tous ceux qui auront attendu son avènement. Existe-t-il une aspiration meilleure aujourd'hui? Ne nous laissons pas distraire par les feux follets de cette terre.
Investissons plutôt nos énergies dans la seule vision d'avenir qui ait traversé les siècles et qui porte encore des milliers de gens aujourd'hui. Demandez-vous, pourquoi l'espérance du royaume à venir de Jésus-Christ n'est pas passée de mode, comme tant d'autres belles idées pendant ces 2000 dernières années? Le constat est simple, cette espérance est la seule qui survit au temps. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. À mes regards, l'horizon se colore des purs rayons du soleil éternel. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus, gloire à jamais, gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Autour de moi s'élève la tempête. Je suis en paix car tu veilles sur moi. Je puis au mon sauveur lever la tête. Tu vas venir me prendre auprès de toi. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Bonheur ineffable quand dans ta gloire, aux yeux des rachetés tu paraîtras. Jésus, avec le cri de la victoire, pour toujours près de toi tu me prendras. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Sortirai plus, et pour toujours j'exalterai ton nom. Vous pouvez vous aussi posséder cette espérance qui court à travers tout le Nouveau Testament. Vous pouvez découvrir le secret de la résilience des Vaudois. Vous pouvez donner à votre existence un goût d'éternité. Pourquoi ne pas en faire l'expérience, maintenant même, tandis que nous prions? Tendre Père, merci pour l'exemple que nous ont laissé ces hommes et ces femmes de foi exceptionnels. Merci pour la possibilité que tu nous offres de regarder au-delà de l'horizon. Nous avons besoin de la perspective de l'éternité dans notre vie. C'est pourquoi nous te disons notre désir d'être de ton royaume. Ne permets pas que les préoccupations ou les séductions d'ici-bas viennent ternir notre espérance. Nous désirons suivre Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en son nom que nous te prions. Amen.
Bonjour, José. Bonjour Jean-Guy. Il y a 3 semaines, j'étais avec une équipe de téléphonistes et je leur ai demandé s'ils croyaient que tu ouvrais toujours ta Bible à la bonne place. Et tous ont dit non. Pourrais-tu me trouver l'Apocalypse 22, le verset 20 et 21? Alors, Apocalypse, chapitre 22, versets 20 et 21. Et on sait que c'est le dernier livre de la Bible, hein? Parfait, ben voilà le texte. C'est bien ça. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens ». Mais comment se fait-il, José, qu'il reste autant de pages dans ta Bible? Ah, c'est peut-être cela qui trouble un petit peu nos téléspectateurs. Probablement. Effectivement, la Bible que j'utilise pour les émissions est une Bible qui comporte également un atlas biblique, des aides bibliques, il y a également des cartes, il y a aussi une partie archéologique et il y a également à la fin une petite concordance. C'est la raison pour laquelle c'est bien plus épais qu'une Bible normale et que le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre, se trouve à peu près à 2/3 de l'ensemble du livre que je tiens à la main. Alors, je crois que nos téléspectateurs peuvent être assurés. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il faut distinguer entre la parole de Dieu qui est inspirée et les commentaires humains. Ces commentaires humains ne sont pas forcément la bonne interprétation. Elles sont une tentative humaine d'expliquer la parole. Mais la parole, elle, c'est de la Genèse à l'Apocalypse, le canon biblique inspiré par Dieu et utile pour nous conduire sur le chemin de la vie. Merci, José. Nous allons maintenant laisser la place à notre ami Rémi pour nous présenter l'offre du jour. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, José, dans ton émission, tu nous proposais de regarder au-delà de l'horizon, vers l'espérance qui habitait le cœur des Vaudois, qui a habité le cœur des chrétiens à travers tous les siècles et qui, encore aujourd'hui, est l'espérance qui nous pousse vers l'avenir, qui nous donne de l'assurance pour le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Alors, nous vous proposons un petit livre qui, justement, rend compte de cette espérance, qui présente la terre restaurée. La terre restaurée, c'est le titre de ce petit livre qui vous est offert pour seulement 3 $ et qui vous permettra d'avoir une assurance solide fondée sur la Bible, de savoir quel est le royaume qui est devant nous. N'hésitez pas à le demander pour seulement 3 $. Dans un instant, nos coordonnées vous sont rappelées. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. Mais d'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».